Jusqu'à 19h, 5 à 7. Avant de parler de cuisine avec Candice Cotter dans un instant, revenons sur cette info à lire sur rtbf.be. Il y a une fausse chercheuse qui a trouvé un vrai boulot, un poste d'éditrice dans une revue scientifique. Alors, à la base de cette histoire, c'est une expérience des psychologues qui ont créé le profil de quelqu'un qui avait fait des universités et qui a postulé dans plein de revues scientifiques. L'idée, c'était de voir le sérieux de ces revues. Et puis au final, elle a reçu pas mal de propositions de job. Sauf qu'en fait, la personne qui postulait, en réalité, n'existait pas. C'était un faux profil avec un faux CV. On va parler de ces faux CV avec notre invité ce soir dans le 5 à 7 pour voir justement quel est le risque de faire un faux CV. Et puis, est-ce que les CV sont vérifiés? Catherine Hurard, vous êtes consultante en ressources humaines au bureau ProSelect. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Alors vous recevez forcément beaucoup de CV. Est-ce que vous passez votre temps à regarder chaque ligne du CV, à vérifier chaque ligne du CV quand vous en recevez? Alors, ça dépend à quelle étape du recrutement on en est. Effectivement, quand on le reçoit, on va lire entièrement le CV. Maintenant, on va pas vérifier par nous-mêmes toutes les informations. On va d'abord appeler le candidat, voir un peu comment lui-même parle de chaque expérience, comment il parle de son CV, de différentes choses. Une fois cette première étape terminée, on a aussi l'occasion de faire des croisements, notamment avec LinkedIn, qui est un bon outil, Ouais. et qui permet aussi de pas mal vérifier ce type d'informations. Alors, mais sur LinkedIn, on peut aussi raconter peut-être n'importe quoi. On peut créer une fausse expérience. On pourrait. Maintenant, LinkedIn offre un premier point de vérification dans le sens où quand vous déclarez faire partie d'une société, la page de l'entreprise doit vous accepter. D'accord. Et donc, il y a une première visibilité à ce niveau-là. Donc, en général, quand il y a un collègue inconnu, quelqu'un finit par le signaler. Donc ça peut être un premier point de contrôle. On contrôle également par des références, par des liens avec les écoles, des années. Même chose sur LinkedIn. Normalement, dans votre année, vous avez plusieurs amis de votre année dans votre réseau. Donc on a plusieurs moyens de vérifier effectivement si les données sur le CV. De votre expérience, il y a beaucoup de gens qui trichent sur leur CV, qui rajoutent de l'expérience ou qui modifient un peu les écoles? Qui crée complètement un nouveau CV, non. Maintenant, effectivement, qui filoute un petit peu sur les dates pour éviter certains trous, qui mentent sur les écoles, non. Ça j'ai jamais vu. Le plus récurrent, c'est de combler des trous avec des dates. On allonge un petit peu une expérience, quoi. Exactement. Et si vous tombez sur un CV qui est trafiqué, c'est quoi la suite? Le candidat est écarté, il y a une plainte qui est déposée, il y a quelque chose? La première chose, c'est de confronter le candidat par rapport à cet écart, de lui demander ce que lui il en pense, quel est son regard là-dessus. Parfois c'est une simple erreur, une interversion, ou de nouveau on a un petit peu triché sur les dates. En général le candidat est honnête et dit oui, j'avais un trou, j'avais pas envie de l'avoir, j'avais pas envie d'expliquer. Ouais. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, effectivement, en tout cas chez nous, chez ProSelect, c'est de signaler au candidat qu'on ne va pas poursuivre parce que la confiance est rompue. Maintenant, non, on ne va pas plus loin, on ne porte pas plainte, etc. Maintenant, les sociétés dans lesquelles il a déclaré avoir travaillé, notamment sur LinkedIn ou sur certains réseaux, pourraient avoir accès à cette information et se retourner. Maintenant, nous, on ne le fait pas. D'accord, donc il vaut mieux pas tricher, quoi. C'est le mieux. Il vaut mieux pas tricher, d'autant que le but d'un entretien d'embauche, c'est pas de piéger le candidat, le but c'est de discuter avec lui de son parcours, et donc plus il est franc par rapport à son parcours, plus nous on peut défendre celui-ci facilement, puisque c'est la vérité. Merci Catherine Hurard pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes consultante en ressources humaines au bureau ProSelect, et je vous souhaite une bonne soirée. La soirée qu'on continue avec de la cuisine là tout de suite dans le 5 à 7.